Putain, y a pas à dire, on est mieux assis, hein. Yo! Have you heard about the end of the fucking world? Si ce n'est pas le cas, bah vous avez probablement pas Netflix. Je suis désolé pour vous. Une petite série britannique sortie en octobre 2017 que Netflix a décidé de mettre sur son site. Pourquoi pas? L'histoire de James, 17 ans, qui se présente un peu comme un psychopathe, et de Alyssa, une fille un peu rebelle, qui se lie d'amitié, d'amour, avec lui. Donc, spoiler, d'ailleurs si vous êtes là, vous avez déjà probablement regardé la série, hein, parce qu'en cumulé, ça fait à peu près un film de 2h30, par là. Donc spoiler, du coup, James, à la base, il veut buter autre chose que des animaux. C'est pour ça qu'en fait, quand il voit Alyssa arriver vers elle, il se dit pas « Oh, une fille, elle est sympa », il se dit « Oh, une fille, je vais la tuer ». Donc voilà, le but de James, c'est de buter Alyssa, mais il se rend compte au fur et à mesure que est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Elle est gentille, moi je suis pas si méchant que ça. Bon, je frappe quand même mon père et le laisse tout seul, alors que ma mère s'est suicidée, causant donc une autre perte pour le père. C'est pas sympa. Donc au final, il tue pas Alyssa, il tue quelqu'un d'autre. Et donc les épisodes se poursuivent, ils commencent petit à petit à se rapprocher, à ressentir des choses l'un vers l'autre. D'ailleurs, ça fait un peu peur à James que, à cause d'elle, il arrive à ressentir des trucs, parce que la personnalité du personnage, à la base, c'est qu'il ressent absolument rien. Il s'est même foutu la main dans une friteuse, ce qui ne se ressent rien. Ouais. Et donc dans cette petite série en mode one shot, eh ben on suit un peu les aventures de ces deux joyeux lurons qui décident de se barrer de chez eux et de faire un peu ce qui leur plaise. Et apparemment en fait ça va pas être un one shot vu qu'il y a une deuxième saison qui pourrait venir. On sait pas. D'ailleurs après avoir vu le dernier épisode, je me demande ce qui va se passer dans la deuxième saison, mais pourquoi pas? Comme 40 Years and Why, pourquoi pas? Revenons à l'histoire du coup. James tue quelqu'un, mais c'était de la légitime défense donc en fait ça va. Mais en fait, non, ça va pas trop. Parce qu'il y a les flics qui leur courent après, évidemment. Et là, il y a un truc un peu absurde qui survient dans la série. C'est que, donc les deux protagonistes savent qu'ils ont les flics au cul, en gros. Et Alyssa décide d'aller chez son père. Quelle bonne idée. J'ai envie de te dire, quelle bonne idée. Bref, je me suis perdu dans ce que je dis. Ah oui, les problèmes que j'ai eus. En fait, au début de la série, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu dérangé. Alors il y a le fait qu'on les entende parler dans leur tête, mais quand on entend quelqu'un qui apparemment ne ressent absolument rien, mais vraiment rien, ben il parle, il parle dans sa tête, on sait ce qu'il pense. Mais s'il pense rien, que ses dialogues intérieurs sont pas constructifs, bah ça aide pas à l'apprécier en fait, ça aide pas à se mettre de son côté. Parce qu'il y a un truc moi qui m'a dérangé le long de la série, j'avais de l'empathie pour Alyssa, et pas vraiment pour James. J'en avais un peu rien à faire de ce qui allait se passer. Par exemple, ok, James a un passé, ok, il lui est arrivé des trucs assez chauds, mais je trouve pas assez de choses dans son personnage pour que je puisse en avoir quelque chose à faire au final. Et pas que je me dise juste, ouais bah c'est juste un mec qui veut tuer des trucs. Et il y a un truc qui vient contrecarrer cette pensée que j'ai eue, c'est le fait qu'il commence à se poser des questions. Il commence à se poser des questions sur sa relation avec Alyssa, sur le bien qu'elle pourrait lui faire. Parce que avant elle, il ressentait apparemment rien, et je pense depuis le suicide de sa mère. J'imagine, c'est pas expliqué dans la série, mais il ressentait pas grand chose. Non, il ressentait rien. Et avec Alyssa, là, ça repart de plus belle. Donc cette partie-là est déjà plus intéressante. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre comme problème aussi? Bon, allez, pour chipoter, la relation entre les deux flics, elle est assez awkward quand même. On va pas se mentir, hein. Elle est assez awkward. Mais ça c'est vraiment pour chipoter, c'est pas un vrai problème. D'ailleurs, la série en général, j'ai pas vraiment de problème avec, c'est bien fait. Il y a des plans riches de sens. En fait, c'est à chaque fois dans une série où je me rends compte qu'il y a un plan qui est riche de sens, que ça peut pas être une mauvaise série. Ou ça peut pas être une série à but pécuniaire ou quoi que ce soit d'autre. Donc il y a certains plans qui sont très très stylés, qui m'ont donné envie d'applaudir quand je les ai vus. Je vais donner un exemple d'un des plans que j'ai bien kiffé dans la série. T'as James qui est par terre, qui est allongé, et t'as Alyssa qui est sur un lit en train de dormir en fait. Et là il y a un plan en dessous du lit, où tu vois James qui regarde la main d'Alyssa qui est en train de pendre, et qui s'approche petit à petit de sa main avec sa propre main. Et quand tu penses à ce que ça peut représenter, bah c'est super beau en fait. Parce que c'est comme si la main inerte d'Alyssa, que donc James va pour choper, c'est comme si cette main représentait le fait que Alyssa l'aide à aller mieux, l'aide à ressentir des choses, sans qu'elle le sache, par le fait que la main soit inerte. Et des plans comme ça fait du bien. Donc après, ce que je trouvais dans cette petite série, c'est que, bah en fait, on perd jamais le fil. Il y a jamais un moment où on va se dire « Oh putain, c'est
long, c'est chiant. En fait, on se laisse porter par le truc, il va tout seul, il va très vite d'ailleurs, et c'est tant mieux, et ça marche bien. Et les gens ont l'air de kiffer, donc tant mieux, continuez. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai adoré la série, mais c'était une expérience pas désagréable. Donc ouais, je pense que c'est une série que je pourrais vous conseiller à tous. D'ailleurs, en ayant vu toutes les bonnes critiques qu'elle soulevait, je pense que je dois être l'un des seuls à trouver des points négatifs à la chose. Une petite surprise pas désagréable que Netflix a essayé de ressortir de derrière les fagots. Moi je dis pourquoi pas plus de ce genre de petites séries one-shot là, ça pourrait être pas mal. Franchement, ça pourrait être bien. Donc, on se retrouve pour le série review sur Stranger Things. A plus dans le bus.